Bonjour, nous sommes le jeudi 7 avril 2022. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la santé qui a été prévue et mise en place par l'Organisation mondiale de la santé. Et nous vous proposons un atelier philo pour répondre à ce qu'est la philosophie de la santé aujourd'hui. Pour pas vous donner de fausses joies, nous allons pas associer ce thème à des arts comme nous l'avons pu le faire avec l'atelier philo de l'éphémère. Toutefois, nous allons avoir une démarche qui se veut documentaire, qui se veut plus ou moins scientifique, en vous présentant cette fois-ci les définitions pour bien comprendre ce qu'est la philosophie de la santé. Donc pour cela, le petit Robert en ligne explique que la philosophie, c'est le système d'idées qui cherche à établir les fondements d'une science. Ramener un individu, c'est toutes les questions que peut se poser celui-ci face à un contexte ou à une situation pour qu'il puisse la comprendre et l'analyser pour qu'il puisse apporter une réponse adaptée à ses besoins et à celui de ses interlocuteurs. Pour définir ce qu'est la santé, nous allons nous appuyer sur la définition qu'en a fait l'Organisation mondiale de la santé en 2002. Pour cette structure internationale, la santé est l'état de complet bien-être physique, moral et social. C'est donc un système qui englobe l'individu de manière globale. Et le mot bien-être est important, nous le réservons pour plus tard. Ils ajoutent ensuite que la santé ne se constitue pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Ça renvoie à cette idée que la santé est une notion globale, physique, qui englobe le corps, morale, qui englobe le bien-être moral, la psychologie, etc., etc., et le social avec l'individu dans un groupe. Pour comprendre ce qu'est le bien-être, nous allons nous appuyer sur la définition qu'en a fait le petit Robert. Le bien-être, c'est la sensation agréable procurée par la satisfaction de besoins physiques et l'absence de soucis. Donc, le bien-être, c'est donc un ressenti, quelque chose de ressenti comme positif dès lors que nous avons rempli nos différents besoins physiques primordiaux et qu'on n'ait aucun de souci de l'ordre psychologique et social. Dans notre bibliographie autour de la philosophie de la santé, nous voyons que la philosophie de la santé se déploie en deux thématiques précises. La philosophie de la médecine, qui s'inscrit dans le temps depuis l'Antiquité, et la philosophie de la santé publique, qui s'inscrit à l'heure actuelle. Dans la philosophie de la médecine, comme l'explique Alexandre Klein, pour lui, la définition de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, est difficile à comprendre pour tout à chacun, notamment cette notion de bien-être, cette notion, ce ressenti agréable. Pour lui, c'est pas compréhensible et ça pose problème sur la véritable définition de ce qu'est la santé. Pour lui, la santé doit se voir en lien entre la philosophie, la médecine et l'éducation. Pour expliquer ceci, il s'appuie sur Hippocrate. Pour rappel, c'est le père de la médecine. C'est aussi l'auteur de la déontologie que les médecins, notamment français, continuent à signer pour exercer leur profession. Et durant l'Antiquité grecque, comme il n'y avait pas tous nos progrès en termes de santé, il a bien fallu, pour ce philosophe médecin, d'inciter les citoyens de son époque à prendre soin d'eux par le biais de l'éducation. Et ça nous fait penser à ce qu'est la santé publique aujourd'hui. La philosophie de cette santé
de la politique de la santé ou de la santé publique, nous impose aujourd'hui à prendre soin de soi. Ça passe par une éducation, encore une fois, mais qui nous diffuse des messages, des spots publicitaires, des campagnes de prévention qui nous disent faites ceci, faites cela. Et toujours selon Alexandre Klein, cette injonction de prendre soin peut avoir un double tranchant. Et c'est donc en mettant la santé au cœur de nos sociétés, de faire en sorte que nous devons être tous égaux face à elle, d'en faire un droit fondamental, que nos sociétés vont vers quelque chose de meilleur, vers une réussite. Et ça nous fait penser aujourd'hui, en prenant notre contexte actuel, en ce jeudi 7 avril 2022, que dimanche, ce sont les élections présidentielles. Et il y a eu certes des émissions, il y a eu certes quelques des sujets qui ont été abordés, mais très peu sur la question de la santé publique dans notre société, et notamment on pense au désert médical. Donc, si la santé est quelque chose de prépondérant aujourd'hui, que c'est un droit fondamental à chacun pour la réussite de notre société de manière globale, et que nous sommes tous égaux face à elle, n'oubliez pas d'aller voter dimanche, car l'avenir de notre santé publique est entre nos mains et vos mains. Donc, pour établir cet atelier philo, n'hésitez pas à commenter cette vidéo qui sera uniquement présente sur YouTube, et nous vous proposons surtout une bibliographie, donc avec le site de l'Organisation mondiale de la santé, la constitution de cette Organisation mondiale de la santé, l'introduction du livre Les concepts de santé et de maladie en histoire et en philosophie de la médecine par Pierre-Olivier Métaux, et 2 documents d'Alexandre Klein, donc un congrès qui a eu lieu en 2007 sur l'éducation et la santé, ou encore en 2008 un article dans la revue Philosophia Scientia qui s'appelle La santé comme norme sociale. Voilà, nous avons terminé et je vous remercie de votre attention et à très bientôt.